Aujourd'hui, j'ai eu une entrevue avec mon ami Jean-François Lacasse qui voulait faire la promotion de mon one-man show. C'est aussi ça la vie qui s'en vient prochainement. Et Jean-François a toujours des super bonnes questions. Il arrive à un moment donné, puis il me pose comme question ou il me disait qu'il demandait à ses étudiants ou à sa communauté souvent, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. C'est une question super pertinente, en fait, qui me ramenait dans le passé. Puis j'ai envie de vous la lancer, vous la balancer aujourd'hui à vous, ma belle gang, à ma belle communauté sur YouTube et sur Facebook aussi, pour vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Donc, c'est quand la dernière fois que littéralement vous avez sorti de votre zone de confort? Moi, je me rends compte que je sors assez régulièrement de ma zone de confort. Donc, tu sais, c'est simple des fois, là, c'est tout simplement de dire je vais acheter des fleurs à ma femme, à ma mère. Des fois, ça peut être tout simplement je vais aller monter une montagne. Des fois, ça peut être je vais louer une salle de spectacle. Des fois, ça peut être je vais lancer un mastermind ou peu importe le projet où je vais arrêter le café ou ça n'a pas besoin d'être toujours des affaires extravagantes puis extraordinaires, sauf que quand j'ai terminé l'entrevue avec Jean-François, mais j'avais encore ça en tête. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et ça me ramenait un peu dans mon passé, avant que je voulais faire des conférences. Il y a un gars que vous connaissez probablement, un homme exceptionnel qui a une super place dans le développement personnel, qui s'appelle David Bernard. Avant que que j'aille une place, moi, dans le développement personnel, j'ai vu David Bernard à la télévision. À ce moment-là, il était interviewé dans Sucré Salé. Pour moi, David, ce fut un modèle, ce fut un mentor pour moi. Aujourd'hui, c'est un ami. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que je vois que c'est tellement beau tout ce qu'il était en train de faire. Il vient de sortir un autre best-seller, un autre livre, si je me trompe pas. Je pense que c'est son 6e. Mais en fait, la question de Jean-François, elle me ramenait que moi, avant, ceux qui ne le savaient pas, mais j'étais paysagiste. Hein? Je faisais de l'aménagement extérieur. Je râtelais les terrains, je coupais le gazon. Je faisais certains aménagements, du déneigement, en fait. Et j'avais une entreprise où est-ce que le maximum que j'ai eu de personnes, c'était 25 employés, plusieurs équipes sur la route et tout. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out au travers de tout ça. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, David Bernard est arrivé un peu comme c'est comme un modèle parce que il y avait plein de gens qui étaient comme les Edgar Tolle, les Wayne Dyer, les Bob Proctor à ce moment-là, Jack Canfield, pas moi. C'était tous des gens qui étaient plus âgés, mais j'avais comme pas l'impression d'avoir des modèles. Comme aujourd'hui, il y en a plein sur le web, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas tant que ça. On retourne de là 18 ans, c'est à la naissance de mon fils, en fait. Et David est arrivé dans ce monde-là, en fait, et il a commencé à donner des conférences, en fait, était là bien avant moi, et a été pour moi une source d'inspiration. Sauf que c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, mais moi, à ce moment-là, j'avais personne de mon univers qui était intéressé par le développement personnel. Même moi, j'étais comme... Je comprenais pas c'était quoi, je commençais, mais j'avais de l'intérêt. Je commençais à m'éduquer, à lire des livres, à écouter à ce moment-là, c'était des disques audio. Et je me rappelle avoir fait la route de Sherbrooke à ce moment-là jusqu'à Québec pour venir voir David Bernard. J'étais assis toute seule dans la salle et je voyais David sur scène en train de donner une conférence. J'ai fait la route de Sherbrooke à Montréal au Jésus pour venir voir David toute seule. J'avais pas personne avec moi parce que j'avais aucune personne qui avait un intérêt à ce développement personnel-là. Mais aujourd'hui, la question de Jean-François me ramenait un peu aussi dans mon passé en disant « Oh my God, tu sais quoi, aujourd'hui, je suis sur la scène. Aujourd'hui, David, c'est un ami. » Mais à ce moment-là, si j'étais resté dans ma zone de confort, jamais j'aurais bougé ma vie, ma carrière, tout a changé dans ma vie, même mes relations. Je suis plus avec la même personne que j'étais à ce moment-là. J'ai suivi l'appel qui est à l'intérieur de moi. Et c'est venu connecter un peu quelques points parce qu'il y a plusieurs personnes qui réservent leur billet pour mon spectacle conférence, c'est aussi ça la vie.
puis qui viennent seuls. Et moi, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement audacieux. Et c'est seulement aujourd'hui que je me suis rendu compte que, mais attends, moi aussi, j'ai commencé à faire ça. Moi aussi, j'ai commencé, quand je commençais à m'intéresser au développement personnel, j'y allais toute seule parce que j'avais pas personne, mais j'avais l'appel qui était là, qui était tellement fort à l'intérieur de moi. Et si vous saviez le nombre de personnes qui viennent seules dans ce genre de conférence, de one-man show-là, et je faisais 3, 4, 5 heures de route même pour pouvoir aller faire ça, parce que c'est un appel qui était fort, puis ça l'a littéralement transformé ma vie. Là, je parle de David Bernard, mais il y a plein d'autres formations que je suis allé faire comme ça, qui a littéralement transformé ma vie, mais parce que j'avais l'appel à l'intérieur de moi. Et par la suite, en avançant sur mon parcours, mais le moment où j'ai décidé de faire ma première conférence, hein, pour la majorité, vous êtes au courant comment ça s'est passé, ça a été un flop total, ma première conférence que j'ai faite, mais c'était la première fois que je faisais quelque chose aussi, je sortais de ma zone de confort. Et quand on sort de notre zone de confort, ça ne veut pas dire que ça va toujours bien aller, mais si cette histoire n'était pas là, mais je ne serais pas ici aujourd'hui. L'histoire de mon premier flop en conférence, que j'ai pleuré sur scène, que les dents m'ont collé comme ça pendant que je parlais, mais fait partie de mon histoire aujourd'hui et c'était pas mauvais, c'était essentiel. Ça devait se passer pour challenger ma persévérance, ma volonté, ma détermination, ma connexion, hein, me libérer de mes frustrations, mes déceptions. Tout ça, ça avait sa raison d'être et je me rappelle très bien, et ça, vous pouvez le retrouver sur YouTube dans les capsules, je pense que c'est les petites vites en pleine conscience que je faisais à ce moment-là. La première fois que j'ai décidé de réserver une tournée de conférences, hein, faut pas oublier qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. En fait, j'avais pas de modèle de tournée de conférences. La première fois que j'ai décidé de faire ça au Québec, c'était vraiment une sortie de zone parce que on doit réserver les salles d'avance. Et bien sûr, à ce moment-là, je parle peut-être d'une couple d'années avant, je cherchais à avoir quelqu'un qui vienne me sauver, qui veuille produire mes spectacles, qui voit à quel point c'est exceptionnel. Et ça devait pas se passer comme ça. Je devais apprendre, développer l'autodidacte, comment réserver les salles, comment faire mon marketing, comment le côté entrepreneur à l'intérieur de moi, comment faire pour aller chercher les gens si je veux véritablement passer mon message. Et les premières salles de conférence, ça a été un challenge. On est allé chercher du monde, puis ça s'est mis à grossir et à grossir. Puis à un moment donné, ben ça aussi, c'est sur YouTube, je me rappelle, je suis sur le coin de mon divan, à peu près comme ça, quand je vous tourne la vidéo. Et là, je m'apprête à faire une tournée internationale. Ça veut dire que là, je m'apprête à aller au Maroc, je m'apprête à aller en France, en Suisse, en Belgique. Et je ne sais pas si les gens vont être présents au rendez-vous. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Donc, est-ce que les gens vont être présents au rendez-vous? T'sais, parce que quand on prend la parole comme ça dans une vidéo, comme là, je suis présent chez nous dans les Laurentides au Québec en train de parler toute seule à mon téléphone et tout à l'heure, je vais mettre ça en ligne. Tu ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là en Belgique, en Suisse, en France, au Maroc. Tu as des commentaires, mais la majorité des gens ne commentent pas. Donc, tu ne sais pas véritablement s'il existe vraiment ces gens-là en présentiel. Mais j'ai eu l'audace de faire quelque chose pour la première fois, même si j'avais pas quelqu'un qui le faisait, même si c'est pas quelqu'un qui le faisait pour moi. J'ai dit OK, parce que l'appel était là, le désir profond de mon âme de faire circuler mon message, mais moi aussi de me promener un petit peu partout dans le monde et d'éveiller les consciences et de kiffer ma vie en découvrant Metz, Paris, Genève, Marrakech et toutes ces choses-là, toutes ces villes-là, toutes ces cultures-là. Donc, ça me tentait, ça faisait partie de mon idéal de vie. Il a fallu que j'aille l'audace, comme j'ai eu l'audace d'aller voir David toute seule en conférence, mais que j'aille l'audace de faire ça. Est-ce que ça va être présent? Je ne sais pas si les gens vont être présents au travers de tout ce rêve-là, mais si c'est l'appel qui est là, je me mets au service et je vais cultiver les actions nécessaires pour que les choses puissent fonctionner. Et bien sûr, l'histoire fait que ça a bien fonctionné, on a eu des résultats. Je pense qu'au début, c'était comme 125, 150 personnes par salle. Puis à un moment donné, on faisait ça le comble rapidement. Fait que là, à ce moment-là, j'ai commencé à dire « OK, on est rendu à la prochaine étape, il y a de la résistance. On est rendu à la prochaine étape, on va ouvrir plus grand. On va aller chercher des salles plus grandes au travers de tout ça. » Donc, la dernière tournée de conférence, il y a plusieurs salles qu'on a faites, 6, 7, 800, dans 745 la plus grande que j'ai fait. Sold out! Là, tu fais comme « Oh my God! OK, génial! » Parce que là, il a fallu avoir l'audace aussi
de réserver parce que quand tu sors, quand tu prends des salles d'hôtel et versus des auditoriums ou des salles de spectacle traditionnelles, je vais juste rentrer mon chien parce que mon chien il est à mon bébé, bien sûr, c'est Happy. Donc, c'est pas le même coût, c'est pas la même expérience, mais c'est pas le même coût non plus. Donc, de réserver des salles comme ça demandait de l'audace. Est-ce que les gens vont être présents? Et assurément, j'étais privilégié, j'étais chanceux. On revenait entre autres du COVID. Les gens étaient tannés un peu du web. Il y avait besoin de présentiel. Donc, les salles se sont remplies. J'ai été privilégié. Bien sûr, il y a eu des challenges dans d'autres salles, mais c'est aussi ça la vie. Il y a rien qui est... Il n'y a rien qui est cuit, il n'y a rien qui est facile. Hein? C'est comme, il faut aller chercher. Hein? Si tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher. Et si ça fonctionne d'une façon, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner toujours d'une façon, parce que la vie est les mouvements, la vie est les changements, la vie est l'adaptation, il faut s'adapter. Et là, dans cette nouvelle tournée de conférences-là, je reprends à peu près les mêmes salles, ou à peu près, certaines je grossis. Mais là, la situation a changé. On est plus loin après le COVID. Il y a pour d'autres, il y a des challenges financiers, toutes ces choses-là. Puis moi, je n'avais pas fait la promotion. Et en fait, là, ça va super bien. Les billets, vous avez répondu depuis, on va dire, environ 10 jours. Les billets, ça se vend vraiment super bien. Je suis très, très, très heureux de comment ça se déroule. Cependant, ça demande de l'adaptabilité. Ça demande de se réinventer. Ça demande d'aller découvrir des sentiers inconnus. Hein, c'est pas la même affaire que v'là 3 ans, v'là 5 ans, v'là 10 ans. Et ça sera pas la même affaire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, l'essence de ce message-là, c'est cherchez pas à être sauvé. Attendez pas qu'il y ait un producteur ou que l'économie soit à votre faveur ou que non, c'est comme s'il y a de la résistance, that's life, c'est la vie. Il faut juste s'adapter puis utiliser la créativité. Puis si la créativité au niveau du mental, elle n'est pas là présentement, mais il faut juste prendre du recul, créer de l'espace, puis aller puiser la créativité là où elle est, l'inspiration là où elle est, demander de l'aide de plus grand ou quoi que ce soit, et avoir l'humilité que ça se peut que le projet ou que la sortie de zone ne donne pas le résultat escompté, comme lors de ma première conférence, ma première conférence, c'était le jeu de la vie, où est-ce que ça a été un flop total sur... dans mon chemin, mais est-ce que vraiment c'était un flop? Et c'est pour ça que je me ramène aujourd'hui, c'est aussi ça la vie où le tout est toujours parfait. Est-ce que vraiment, si j'avais une salle de 1000 personnes et que j'avais 200 personnes, est-ce que vraiment c'est un flop? C'est pas un flop, il n'y a pas de flop. Hein? En PNL, on dit, PNL c'est programmation neurolinguistique, quand j'ai fait mes formations là-dedans, on dit, l'erreur n'existe pas, il y a juste du feedback. Moi, j'appelle ça du biofeedback. C'est un retour de la vie. La vie, quand il y a de la résistance, elle nous demande tout simplement de nous adapter. C'est tout simplement ça. C'est pas un produit fini. Si ça passe pas à gauche, et on a le choix de rester comme ça et de ruminer la vie, ou on a le choix de soit s'incliner, soit de s'adapter de gauche à droite, soit de tendre la main, soit de demander, soit de prendre un recul, soit de se réinventer. Peu importe, on a le choix, on doit apprendre à s'adapter au travers de tout ça. Alors, je veux reconnaître toutes ceux et celles qui font des sorties de zone. Des sorties de zone, c'est oser agrandir sa zone de conscience. Éventuellement, quand on s'entraîne à faire des sorties de zone de confort comme ça, notre vie finit par ressembler à tout ce qu'on est allé expérimenter. Et on dit, wow, mais quelle chance, quel privilège, oui, mais as-tu idée le nombre de fois que je suis sorti de ma zone de confort, que j'ai fait des choses seul, que j'ai fait des choses et que j'ai choisi d'arrêter d'être sauvé par ma mère, d'être sauvé par mon père, d'être sauvé financièrement par le gouvernement, d'être sauvé par un producteur, d'être sauvé par une assistante, d'être sauvé. Non, c'est fini. C'est comme, je mise sur moi. Si je veux quelque chose, il faut que j'y aille. Si ça fonctionne pas, faut que je m'adapte, faut que je me réinvente, faut que je cultive mon esprit, faut que je prenne de la hauteur. Osez sortir de votre zone de confort, y revenir bien sûr de temps en temps parce que ça prend une certaine période de repos, mais essayez de challenger votre pensée, gang, et de penser autrement. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Si ça arrive pas souvent, bien, posez-vous des questions. Vous avez peut-être besoin de vous secouer le pompon un peu. Peut-être que vous êtes attaché à votre zone de confort et la zone d'expansion, la zone de croissance, la zone de pleine réalisation, elle se trouve aussi à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, un clin d'œil à mon ami David Bernard qui vient de lancer son nouveau livre.
présentement, qui a été une source. Si David Bernard n'avait pas été David Bernard, François Lemay ne serait pas François Lemay, toi et moi, on ne serait pas en train d'échanger comme ça. Tout se tient. Si mon premier one-man show avait pas eu de succès, avait eu un succès, il se serait pas passé comme un flop, ça se serait pas passé comme ça. Alors aujourd'hui, quand je vis des résistances dans ma vie, c'est pas la fin de la vie, c'est la vie qui s'exprime tout simplement. Et on ne sait pas que cette résistance-là, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse se produire parce qu'à cause que j'expérimente des résistances, je prends ces enseignements-là pour partager à ma communauté. Fait que finalement, ça va avoir plus d'impact que si je m'étais adressé à 400 personnes de plus dans ma salle. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le sens. Je finis avec ça. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Si ça vous tente de venir à ma tournée de conférence One Man Show, c'est aussi ça la vie. Il y a des dates ici au Québec. Il n'y aura pas d'autres dates qui vont être ajoutées. Donc, il y a des dates ici au Québec. En Europe, les dates commencent à rentrer. On va avoir 4-5 dates avant juin. Je recule toute la période de l'été, moi, et après ça, septembre, octobre, on va retourner en Europe aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place, emmener des amis ou tout simplement venez toute seule, la gang, parce que c'est aussi ça la vie. On se retrouve samedi dans le podcast Percevoir autrement. Je vais faire une suite là-dessus. Et il y a un sujet que je veux parler avec vous. Donc, c'est toujours Percevoir autrement. Comment faire pour ne pas nuire, en fait. Ne pas nuire à notre pleine réalisation, ne pas nuire à notre création, ne pas nuire. C'est super important. On va parler de ça samedi. Je vous aime, je vous adore. Merci d'être dans ma belle communauté. On se revoit bientôt. Bye tout le monde.